Bonjour à tous. On parle de comorbidité. Moi, j'en ai 3. Je suis fumeur abstinent depuis 12 ans et 4 mois aujourd'hui. Et j'ai toujours autant envie de fumer. Et pour le reste, je suis ingénieur et français. Et ça se soigne pas. J'ai mis beaucoup de vocabulaire parce que je suis quand même prof à Sciences Po. Faut pas pousser grand-mère. Pour expliquer une très très belle histoire. C'est une histoire de 2 ans, au moins, avec à peu près autant de personnes que l'assistance d'aujourd'hui. Avec un gros détail. Ils ne sont pas tous congressistes, ils ne sont pas tous attachés à de la dicto. Généralement, ils ne connaissent absolument rien. On est réellement sur des compétences qui ne sont pas du tout adjacentes. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? L'année dernière, j'ai eu le plaisir de présenter un travail qu'on avait fait avec mes étudiants sur le matériel utilisé par les crackers. On va faire de la sociologie, on va regarder ce qui s'est passé au-dessus, et donc l'histoire de l'histoire. Pour préciser le contexte, notre champ d'intervention, c'est l'hépatite C. Dans l'hépatite C, c'est l'usage de crack et donc la réduction des risques. Et ce qu'on cherche à attaquer, c'est tout ce qui est brûlure, coupure, contamination et éventuellement un impact écologique et un coût pour la société. Ce qui s'est passé en un petit 2 ans de pandémie et tout y passe, c'est un vrai moyen de transférer de ça. C'est une image gracieusement offerte par France Info. Quand France Info veut prendre un cracker, il montre ça. Et c'était il y a 18 mois, à ce qu'on peut faire là-dedans. Avec un détail, oui, on a tout fait ça masqué, très tranquillement, très sereinement, et on a avancé. La version américaine, c'est Keep it simple. La version belge, c'est l'union fait la force. Je vais tenter de vous raconter ça. Le topo s'appelle aujourd'hui percolation parce que c'est réellement ça. C'est de se dire, au fait, comment est-ce qu'on fait pour qu'une information descende, d'une part, première vertu de la percolation. Deuxième vertu de la percolation, comment est-ce qu'on fait pour bâtir un réseau qui au fur et à mesure va se renforcer? Et vous noterez que ce réseau qui est en train de se bâtir là ne vous donnera pas une image toute noire. À la fin, on ne passe pas de blanc à noir, on passe à une structure. Et l'information est passée partout. Elle peut passer de manière très simple, comme on a le cas sur l'exemple basique, elle peut passer de manière extrêmement tordue, et ça va se bâtir et ça va se renforcer au fur et à mesure. Il manquait à ma description initiale, dans mon abstract, 2 autres théories. La première, qui s'appelle la sociologie de la traduction, qui est un travail de l'école des mines, qui a commencé il y a une petite trentaine d'années maintenant. Je vous donne l'exemple de base pour que vous compreniez à quel point on est relativement loin du crack. L'école des mines a commencé à travailler sur la domestication des coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Les travaux fondamentaux sont là-dessus. Bon. Il n'empêche que Madeleine Acriche et son équipe ont travaillé de manière très brillante pour se rappeler d'un truc qui est extrêmement simple. On va commencer par traduire notre problème. On va commencer par le rendre intelligible à tout le monde. 4 étapes, tout à fait basiques. On problématise, on vous donne une définition, on trouve un intéressement, chacun va trouver sa brique dedans, on fait un enrôlement, on travaille tous ensemble, et après ça on mobilise, et donc on répond. La deuxième théorie managériale sur laquelle on est reparti est un point très franco-français que nous avons oublié, qui a été repris par les Américains derrière. La base, ce sont les travaux de Claude Lévi-Strauss, qui a comparé en fait ce que fait un ingénieur et ce que fait un bricoleur. Et les Américains ont retravaillé sur le développement d'entreprise en disant en fait qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'ingénierie, donc une démarche extrêmement structurée, et qu'est-ce qui fait quand on fait du bricolage. Voilà. L'idée étant, on va résoudre un nouveau problème en faisant aller et en utilisant ce qu'on a apporté de main. On fonctionne à la japonaise. Ça, c'est dans votre rayon d'action. Si vous devez aller plus loin, ça demande plus d'énergie, c'est plus compliqué. En mode pandémique, une fois qu'on est tous enfermés, ça devient très très compliqué. Si vous gardez les 3, vous avez à peu près l'essence des travaux et de ce qui s'est passé sur 2 ans. Point de départ, et oui, je joue avec les couleurs, je triche un peu, je marque les esprits. La FDR, c'est relativement simple. Si je fais le tour et qu'on fait un gentil petit sondage, je pense que la loi 70, tout le monde sait ce que c'est. On a un cadre légal répressif qui est très très bien connu. Et je siège comme assesseur au tribunal pour enfants, donc oui, j'applique ça aussi. On a un cadre moral qui a assez peu évolué. On a des propos ministériels qui en sont à dire encore aujourd'hui la drogue c'est mal, point. Ça fait une chape relativement conséquente avant de commencer à réfléchir. Et une fois qu'on commence à réfléchir, au sein même des gens qui pourraient être concernés, j'ai eu le plaisir de croiser une psychiatre avant-hier qui m'a expliqué que distribuer du matériel de VRDR, c'était quand même de l'incitation. Et que voir des crackers, en gros, c'est des suppôts du diable, c'est du déchet.
congressiste ici. Vous m'excuserez, je cite parce que j'ai un peu mal aux tripes. Mais bon, c'est comme ça. Ce petit monde de la RDR est un monde normal, on a des gens qui se détestent cordialement les uns les autres, et de façon générale, on est sur une méconnaissance assez conséquente de ce qui se passe des hommes, des produits, des pratiques, des effets. On ne va pas tous les tuer, je l'ai aussi entendu. Hein. On part en France de très 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 loin. C'est pas très grave. Et alors? Mais alors, il s'est passé un truc très très simple. D'abord, l'équipe, quand elle fait son tout petit bout de réseau de départ, vraiment du germe de réseau, applique ses propres principes. Principe de base de la réduction des risques, principe de base d'un CARUD, on fait de l'accueil à bas seuil. Traduction, on prend le bonhomme qui nous arrive dans l'état dans lequel il nous arrive. Pas de question, pas de remise en cause. Et cette approche-là, ils ont réussi, parce que ça demande un effort intellectuel intense, à inverser la logique et à dire, en fait, on va aller prendre nos contradicteurs, que ce soit par méconnaissance ou vraiment par opposition, on va aller prendre nos contradicteurs avec la même délicatesse qu'on prend un usager. Si vous ne savez pas, prenons le temps de vous expliquer, et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais le même accueil à bas seuil. Je reviens sur les travaux de Hacknich. Étape 1 de la sociologie de la traduction, problématiser. C'est un exercice extrêmement compliqué. J'ai annoncé tout à l'heure que dans le tour de table, il y avait à peu près autant de monde, peut-être même plus de monde encore d'ailleurs que l'auditoire aujourd'hui. Il faut trouver une formulation qui mette tout le monde d'accord. Et on n'est pas sur du moins 10 ans, on n'est pas sur du petit compromis light, etc. On ne cherche pas à faire une approche politique, on cherche à faire un truc sur lequel tout le monde va pouvoir cristalliser. Je suis désolé, je fais du crack, on fait des cristaux tout le temps. Il faut qu'on arrive à accrocher tout le monde là-dessus. Et qu'après ça, on puisse éventuellement débattre, ça n'est pas très grave, mais qu'au moins on soit tous d'accord. Une fois que vous arrivez à poser ces quelques mots qui sont là, qui disent dans la lutte contre l'hépatite C, donc une fois encore mon problème c'est pas le crack, c'est l'hépatite C, nous allons collaborer, on ne cherche pas la voie royale, on ne cherche pas le Graal, on ne cherche pas la solution avec des majuscules à toutes les lettres. Collaborer pour le développement de solutions à moindre coût sociétal. Un cracker, ça se coupe beaucoup, ça se brûle beaucoup, ça se contamine parce qu'ils utilisent du matériel qui est souillé, très bien, et on avance, la RDR coûte cher, la RDR ça coûte cher, et on ne ramasse pas la manne sur le désert le matin, donc il faut aussi travailler sur le coût sociétal, et accessoirement, on est sur le matériel qui pourrait éventuellement venir de Roumanie ou Chine, et là on a un problème sociétal français. Et après ça, on recadre, et là, je perds généralement la moitié de mes auditeurs en disant « pour usager de stupéfiants à fumer ». Parce qu'effectivement, c'est cela qui m'intéresse. Je m'attache à perdre le deuxième tiers de l'auditoire en disant « oui, on va travailler à avoir une satisfaction de l'usager qui sera au moins égale à ce qu'il avait avant. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, même une mouche qui fume du crack. Si vous lui fournissez du matériel de deuxième ordre, il va revenir sur un matériel bidouillé. Satisfaction au moins égale et risque diminué. Je reviens sur Lévi-Strauss et sur le bricolage en mode confinement. Et là, sincèrement, je pense que le projet sans confinement n'aurait peut-être pas vu le jour, en tout cas pas vu le jour à cette vitesse-là. Nous sommes des bénéficiaires du confinement. On n'est pas très nombreux à pouvoir dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un truc extrêmement simple. Au fur et à mesure, les acteurs qui ont été mobilisés dans le projet ont réalisé beaucoup de choses. D'abord, ils ont du temps. C'est beaucoup plein d'avoir des journées longues à occuper, etc. Plus les enfants, j'oublie pas les enfants, etc. Tout ça c'est vrai. D'avoir, de fait, beaucoup de temps. D'avoir besoin de se changer les idées, de focaliser sur autre chose. Et le vrai déclencheur, ce qui fait la bascule pour 70% des acteurs que je vais vous présenter maintenant, c'est de réaliser que si chacun vit une situation compliquée, d'autres vivent des situations qui sont encore plus compliquées, à la limite de l'intolérable. Être confiné à la maison, c'est compliqué. Être confiné dans la rue, sans moyen de faire la manche, et on avance comme ça, tout ça, c'est vraiment l'enfer. Et d'avoir cet usager confiné à l'extérieur amène une prise de conscience et donc donne l'énergie. Et donc on passe directement sur ce deuxième point, qui est de se dire, en fait, comment on fait ? Et on a fait du bricolage.
On a fait un très très joli bricolage en utilisant ce qui était dispo. En bon prof, j'ai passé quelques longues heures sur Zoom. Vous avez tous des yeux comme ça, vous avez tous fait cours dans votre canapé, au fond de votre lit, le café à la main, les enfants. On a tous fait ça. On s'est occupé de ça. Très bien. Zoom et autres, c'est de l'armement lourd, ça a permis de faire avancer les choses à une vitesse phénoménale. Phénoménale. On n'a pas besoin de se déplacer. Dans un quart d'heure, on s'arrange, on peut se voir. J'arrive de mon nord natal, Lille-Paris, c'est déjà 2 heures perdues. Les intervenants avec lesquels on a travaillé, c'est Strasbourg. Lille-Strasbourg, on oublie. La boîte à outils, c'est Zoom et un camping-car. Je l'ai dit au départ, et il y a beaucoup de monde qui s'est motivé là-dessus, et nous avons réussi à convaincre, et l'effet boule de neige, l'effet effectivement percolation. La percolation, elle commence là. L'avantage, c'est qu'on ne la voit pas, elle est masquée, elle rougirait. Sophie Imbert, infirmière au Caru d'Itac, à Strasbourg, sur le Caru mobile. Pour les cathos et les autres, je la confie à vos prières, elle est en onco-neuro, pour vous donner une petite idée, donc elle n'est vraiment pas en forme en ce moment. Ça, c'est la note très très perso. Pour le reste, elle a fait un travail extraordinaire, parce qu'elle est allée voir ses usagers confinés à l'extérieur. Et le travail qu'elle a fait, qui moi me bluffe encore, c'est de dire au fait, tu sais quoi, toi t'es dans la merde, vraiment c'est compliqué, mais t'auras envie de dire quoi aux autres? Et plutôt que de laisser les usagers s'enfoncer en disant de toute façon c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, et ok, tu sais quoi, on va s'arrêter, on va réfléchir, et on va écrire ensemble. Et elle les a fait travailler. Elle a fait rédiger, par les usagers qu'elle voyait autour de Strasbourg, les messages de prévention. D'un usager à un usager. Il y en a 40 différents, je peux vous dire qu'il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment raides, vraiment compliquées à admettre. Elle les a tenues comme ça. Et derrière, on a effectivement l'équipe de rédacteurs qui a bossé là-dessus. Lévi-Strauss, bricolage, on fait avec. Elle a utilisé le bout de projet pour tenir ces bons hommes-là la tête hors de l'eau, et ce faisant, l'exercice humain était tellement beau que derrière, ça fait boule de neige. Une fois qu'on est enfermé dans nos laboratoires à dire « bon, j'ai quand même 2 heures de cours, qu'est-ce que je fais de la journée ?» et qu'on réalise qu'on peut travailler sur la ligne de front, alors on gagne tous. L'intéressement. Je vous donne juste une partie de ce qui a été développé, sachant que la totalité, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et que sujet par sujet, je peux vous faire rigoureusement la même analyse, c'est long et on n'aurait pas le temps de le faire. Pour que vous réalisiez bien, l'intéressement, c'est au moins 5 usagers. J'en ai 5 identifiés, et je pense qu'elle a travaillé plus. C'est effectivement une infirmière, donc c'est Sophie. Mais pour réussir à faire ça, il vous faut un graphiste. Si vous prenez le temps d'aller voir à l'intérieur, on vous a fait un mode d'emploi à la mode Ikea, parce qu'il faut réussir à faire comprendre à un usager qu'il peut utiliser un embout en carton à la place d'un embout en silicone, sans y perdre en goût pour le produit, sans complications, sans difficulté. Et de notre côté, au niveau RDR, on va y gagner parce qu'on aura une prophylaxie réelle, on aura enfin un embout usagé. Ça a l'air simple, il faut un cartonnier. On a fait 280 protos pour trouver la bonne épaisseur de carton pour la bonne main, la bonne élasticité pour être sûr d'avoir un produit qui soit étanche. Il faut un chimiste parce qu'on a travaillé les encres avec grand discernement, ça va aller dans la bouche. C'est pas très envie d'avoir les dents bleues après, ce serait pas très RDR, dans tous les cas ça ne ferait pas bien. Une équipe qui travaille sur l'embout, avec cette petite dizaine de personnes. Il y en a encore une quinzaine qui ont bossé sur le filtre, et on a avancé comme ça, étape par étape. L'intéressement, c'est quoi? C'est de dire au fait qui va travailler là-dessus et pourquoi. Et on reprend cette définition de départ, que de dire nous allons produire un outil à moindre coût qui aura la même satisfaction. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans? Il y a une part empathique, il y a la partie boule de neige qui fait que, ok, je vais rendre mon service à la société. Bon. Et après ça, si on regarde bien, chacun des acteurs peut dire ce qu'il a fait et ce qu'il en a retiré. Les 280 protos faits pour trouver la bonne main, le cartonnier, derrière, il vient me voir en disant « j'ai appris sur mon métier ». Il n'y a pas prévu ça, hein. Et vous avez le petit périmètre des gens qui sont impliqués, sachant qu'on a même mouillé de 2-3 Belges dans l'affaire pour réussir à avancer. La partie enrôlement, c'est simple, c'est de dire au fait qui a servi à quoi.
si vous n'êtes jamais venu à Lille, vous venez voir, ça c'est un petit bout de la cathédrale. Façade de la cathédrale. De l'extérieur, c'est beau comme un ciel du Nord, donc c'est gris. Bah, c'est un peu froid, c'est un peu... Bon, très bien. Sauf que, passez la porte et vous allez voir ça. C'est la même. On a un mal de chien, parce qu'il y a certains, dans ceux qui ont été contactés pour faire partie du projet, il y en a certains qui sont arrêtés à la pierre et qui ne sont pas passés à travers. Mais si on regarde bien, dans le projet, chacun sait, et c'est ce qui m'amuse le plus, j'ai fait des interviews de fin de projet, chacun sait exactement ce qu'il a fait. Chacun peut dire ce qu'il a apporté au projet, et chacun peut dire ce qu'il a retiré du projet. On a tous grandi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2-3 soucis. Il y a des choses qui vont très très bien. D'abord, nous avons étendu le réseau, puisque les acteurs impliqués, les acteurs un peu étranges, BPI, Banque pour Innovation, subventionne du matériel pour Cracker. Je pense que la chargée d'affaires ne s'attendait pas vraiment à ça. Elle l'a fait, elle a appris. Haute-France Innovation a subventionné, il ne s'attendait pas à ça. Le produit est labellisé, on y a vraiment gagné. Mais si vous regardez ce qui se passe, d'abord mon réseau, il en est vraiment là. Et ce réseau, il ne passe pas. Donc il faut continuer. Il faut avancer, il faut l'étoffer. Il faut réellement déployer, il faut expliquer. Le produit existe, maintenant il faut que ça avance tranquillement et qu'il vive sa vie. On évoquait tout à l'heure la longueur de mettre en place un service d'addicto au niveau hospitalier, un produit de réduction des risques. Pour atteindre sa maturité, c'est entre 3 et 5 ans. Je vous présente la fin de la famille des tombes. Pourquoi? Pour un truc très très simple. Vous avez Vendry, 19 ans. Je suis très inquiet parce que Vendry, 19 ans, en gros en RDR, il n'y connaît rien. Le vendredi soir, il prend sa bouteille de Jägermeister, il se met minable avec ses potes. Quand je leur explique que sortir couvert, c'est absolument essentiel, ils me regardent avec des yeux très 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 ronds. Et j'ai une vraie crainte parce que le jour où Vendry tapera de la coke, du crack, de l'héros, heureusement qu'il sait, parce qu'on en a parlé, mais de façon générale, sa génération n'a pas la moindre idée de ce qui existe en RDR. On leur dit juste, tu ne toucheras pas à ça. Et le jour où ils touchent, je regrette de dire qu'ils sont morts. Je rappelle les chiffres. Population générale hépatite C 0,45%, tracker 70% hépatite C. Je voudrais donc, je fais le rêve contre Vendry, 19 ans, et Bartholomé, 7 ans, dans les 12 ans qui viennent, nous arrivions ensemble, et c'est pour ça que je commence à passer en mode prédicateur, vous et moi, nous arrivions ensemble à faire passer ce message en disant il faut fermer le réseau, il faut fermer le réseau. Il faut qu'effectivement la génération qui arrive sache qu'elle a le droit d'échouer, qu'elle a le droit de tomber, et que nous serons là pour la soutenir. Et ça va être compliqué. Maintenant, vous avez de la lecture plein partout, vous n'hésitez pas, et faites comme le petit Bartoche en train de se taper son goûter et son j'aime lire, et pas le rapport de son père. Merci de votre attention. Très beau travail, et puis merci de nous avoir rappelé à quel point la RDR, ça reste un sport de combat qu'il faut absolument maintenir, parce que rien n'est acquis, et que c'est également une question qui reste éminemment politique. Est-ce qu'on a très rapidement une ou deux questions dans la salle? Non, juste un commentaire, c'est très français la compétition, et c'est très anglo-saxon, l'émulation pour être parti en postdoctorat à l'étranger. Et voilà, et juste bravo parce que vous portez l'émulation, et si on pouvait réduire le risque de la compétition en faveur de l'émulation, ce serait top. Une autre question, commentaire? Non, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation.